Salut tout le monde, c'est Oleg, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tutoriel. Donc ça va être l'utilisation de Magic Bullet. Donc je vous laisse le télécharger sur internet, donc faut le craquer. Donc vous tapez Magic Bullet crack tout simplement et vous allez le trouver assez facilement je pense. Donc pour s'en servir tout simplement, il va falloir avoir votre image en format JPG. Donc vous allez faire File, Open Image File, hop, et là vous allez prendre votre image. Donc là j'en ai préparé une déjà que j'avais déjà faite. Je pense pas que je prendrais le plutôt Open Image File, parce que là il y a des timelines, ça va pas faire terrible je pense. Ouais, quoi que je vais la reprendre en fait. Je pense qu'on verra quand même bien. Hop, donc voilà. Donc en fait vous avez des carrés en fait ici. Et là il y a des outils et selon le carré, les outils vont être différents. Donc je vais vous présenter rapidement les meilleurs outils parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais vous présenter les meilleurs. Donc on va commencer avec Subject. Donc il y a les outils hop, l'outil Pop. Donc en fait Pop ça va augmenter la netteté de l'image tout simplement, vous allez voir. Hop. Ouais, ça fait vraiment beaucoup plus net quoi. Donc là vous le réglez comme vous voulez, 20 par exemple, 30, après vous pouvez régler la taille, genre si vous voulez que ça le fasse que sur 50% de l'image. Donc le maximum c'est 300 à ce qui paraît. Donc là je vais le remettre à 50. Donc voilà, ça c'est l'outil Pop. Donc après il n'y a pas trop d'outils très intéressants dans Subject puisqu'ils sont présents dans les autres côtés. Donc je vais vous montrer vite fait. Après il y a dans Math. Donc il y a la diffusion. Donc je la mets à 10. Glow je le mets à 10 aussi. Voilà. Donc voilà, ça fait un effet de lumière en fait, la diffusion. Donc vous voyez sur tous les bords ça fait de la lumière. Donc après vous pouvez régler la taille comme vous voulez. Donc moi je le mets très bas. Je le mets à 2 par exemple. Donc après dans Math il y a quoi d'autre d'intéressant? Il n'y a pas grand chose, je vous laisse découvrir les outils mais moi je m'en sers vraiment pas. Par exemple pour rendre cool, soit l'immeuble vous allez la rendre plus chaude, soit plus froide tout simplement. Par exemple 2.5. Voilà, c'est une espèce de color correction mais c'est vraiment pas terrible quoi. C'est beaucoup trop fort. Donc ça je m'en sers pas. Après dans Lens, qu'est-ce qu'on a? On a des outils qui sont vraiment sympathiques comme par exemple Chromatic Aberration. Donc ça va faire l'effet de 3D, mais là je l'ai déjà fait en fait, vous voyez le vert là. C'est déjà l'effet 3D qui est présent là. Donc je vais le faire mais ça va faire pas ouf quoi. Donc vous voyez déjà, il y a du bleu et du rouge qui s'affichent déjà. Donc ça c'est l'effet 3D. Hop. Et 3. Voilà. Et donc là vous avez l'effet 3D. Ça fait vraiment un effet comme ça, voilà, c'est sympa. Mais après faut pas en abuser parce que vous voyez ça floute énormément l'image. Vous voyez les CKD qui perdent beaucoup de qualité. C'est vraiment dommage. Mais bon, ça peut faire pas mal des fois. Donc moi je le mets par exemple à 0.5, 0.75 et 1. Comme ça fait vraiment l'effet en plus léger quoi. Vous voyez on garde l'effet mais beaucoup plus léger. Donc après si vous voulez supprimer des trucs vous appuyez tout simplement sur la touche supr. Donc après qu'est-ce qu'on a? On a Edge Softness qui est un bon outil aussi qui permet en fait de tout simplement de flouter les bords. Donc après vous pouvez régler le floutage si vous voulez le mettre à 100, à 1. Et après voilà tout simplement. Après vous pouvez régler la taille du truc comme ça. Si vous voulez que ça le fasse genre. Exemple hop. Voilà. Ça c'est un exemple, après vous faites comme vous voulez. Donc après qu'est-ce qu'on a? On a la lens, donc ça c'est un outil qui est très sympa aussi. Qui permet en fait de faire un effet lentille, vous voyez. Hop. Donc vous pouvez soit le faire genre que ça sorte comme ceci là.
Ou alors un renflement, bon, faut pas trop le faire, ça va faire très laid. Donc là je vais le faire un tout petit peu. Hop. Voilà, c'est un effet de lentille tout simplement, hein. C'est pas compliqué. Vous voyez. Hop, et après si on baisse ça et qu'on va vers le centre, voilà, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que les côtés vont sortir vers l'extérieur. Comme une lentille mais de l'autre côté quoi, tout simplement. Donc voilà, après il y a l'outil vignette qui est sympathique, donc là ça va faire... en fait, comme vous allez régler, ça va faire des côtés ombre en fait. Vous voyez, sur les côtés ça va faire de l'ombre. Ou au contraire, si vous voulez que ça fasse de la lumière, ça peut en faire aussi. Donc voilà, hop. Et après je crois que c'est dans Strength, voilà, après vous pouvez régler la puissance que vous voulez. Donc ça je m'en sers assez souvent, genre un petit peu genre d'ombre des fois c'est pas mal. Ou de lumière si on a besoin, hop. Comme ça uniformise un peu les lumières de la créa, donc là par exemple vous voyez il y a la même lumière partout du coup. C'est vraiment pas mal cet outil, l'outil vignette. Après dans caméra, là il n'y a pas vraiment d'outil que je me sers. Et après il y a un outil vraiment pas mal dans post, donc ça va être le contraste. Donc là faut pas le mettre très fort sinon ça fait laid, regardez si je le mets à 1 c'est dégueulasse. Et si je le mets à 0,120 c'est vraiment sympathique. Vous voyez ça fait un beau contraste, vraiment propre. Donc avec la diffusion voilà. Et après si vous voulez voir à quoi ressemble votre créa, genre avec ou sans, donc là vous avez avec et sans tout simplement. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. J'espère que vous aurez bien compris comment marche le logiciel. Je vais vous montrer comment enregistrer l'image après, donc vous allez faire... Ah oui, aussi une dernière chose à vous expliquer. Donc ça je vais l'enlever. En fait vous pouvez faire... Vous pouvez genre là quand vous avez look name, vous allez l'enregistrer, donc là vous allez par exemple l'appeler custom, hein, ou genre pour les créas, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et là dans look, en fait vous allez, normalement ça sera fermé ça je crois, donc il y a tout ça et là il y a custom, et là vous aurez juste à cliquer là-dessus et il se mettra, donc là par exemple, voilà, à chaque fois vous avez différents looks. Donc là j'en avais fait d'autres, donc voilà, et direct quand vous ouvrirez votre créa, par exemple je vais vous ouvrir une autre, hop, je vais ouvrir par exemple ça, et là vous allez juste aller dans le look, ouais du coup il s'est ouvert direct, hop, et vous voyez ça ouvre direct l'effet, donc voilà, c'est un outil vraiment sympathique. Ah ouais, aussi j'avais oublié d'activer la diffusion, bref voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, c'était vraiment un tutoriel rapide, hein. Et aussi pour enregistrer vous allez faire File, Save As, et donc voilà, là vous enregistrez tout simplement. Donc des fois ça peut prendre un petit peu de temps à enregistrer, mais bon ça l'enregistrera, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était Oleg, j'espère que le petit tutoriel vous aura plu, mettez un like si ça vous plaît. On se retrouvera dans 2 jours pour les résultats du concours. Donc bonne chance à tout le monde, et à bientôt pour cette vidéo, ciao tout le monde.